Félix se retrouve dans plusieurs impasses et nous pouvons être sûrs, et nous pouvons le dire, il est en train de compter ses jours comme quelqu'un qui compte le bout de doigt. Car la fumée de sa cigarette ne cesse de s'évaporiser. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Si c'est votre première fois de nous suivre à cette chaîne, nous vous demandons de liker, de partager et de rester connectés. Nous sommes aujourd'hui le 14 février 2026. Encore une seconde fois, nous présentons à tous ceux qui sont en train de fêter, à tous les Valentins et les Valentines, bonne fête de Saint-Valentin qui est devenue, c'est juste une salutation, et la courtoisie. Suivez-nous sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube. Ne manquez pas de nous suivre sur notre nouvelle chaîne Eke Swahili. Abonnez-vous massivement. Aidez-nous à rendre cette communauté aussi grande. La situation en République démocratique du Congo, pour ceux qui ont les yeux analytiques et ceux qui peuvent regarder et voir, on va comprendre qu'il y a quelqu'un qui a presque la corde au cou. Et il ne tient qu'à un ficelle pour que ce monsieur tombe. Je vais être vraiment analytique et je vais te demander de me suivre. À l'interne, à l'externe et dans la région, les problèmes ont toujours été, mais cette fois-ci, Félix, je pense que ce qu'il est en train de vivre, on n'aimerait même pas les donner à son voisin. Le ministre de Finances de la RDC, comprenez ce que je suis en train de dire. Il est en train de toquer et demander si on peut lui prêter 70 millions de dollars pour qu'il puisse financer les paiements des fonctionnaires de l'État. Par la même occasion, la République démocratique du Congo s'est déclarée d'avoir un budget de 19 milliards de dollars. Même si c'est pour 2026, on peut le dire, mais pour 2025, ils avaient dit qu'ils avaient 16 milliards de dollars. Alors, toute la question qui est à se poser, comment est-il possible que les gens qui avaient une prévision de 16 milliards, peut-être ils sont arrivés à 14 ou 12 milliards, on ne sait pas, peuvent-ils manquer 70 millions de dollars pour payer les fonctionnaires? À ce stade où nous sommes, les fonctionnaires de la RDC manquent de primes, manquent de salaires, puisque il n'y a personne en RDC qui est capable de prêter au gouvernement 70 millions de dollars. Alors que ces mêmes membres du gouvernement, ce sont des meilleurs pillards. Je me pose la question, pourquoi on ne peut pas aller chez Judith Toulouka, lui demander un prêt? Judith a 300 000 dollars le mois. Si vous multipliez par 10, elle est dans les 3 millions de dollars. Annuellement, elle a 3 600 000 dollars américains. Elle est déjà à ces postes-là. Judith a la capacité de prendre juste sa signature et aller nous demander un prêt à l'étranger, on va lui donner. Pourquoi ne pas aller chez Sam Alukonde, lui qui a déjà 50 000 dollars, prendre tous les bureaux de Sam, tous les bureaux de ceci. Vous êtes en train de crier l'argent. Pourquoi ne pas annuler les voyages de Félix inutiles, qui vous fait 2 500 000 dollars, 10 voyages vous fait 25 millions de dollars. Il est déjà à 500 voyages depuis qu'il est au pouvoir. Au niveau de Maïndobe, si je m'abuse, je dois vérifier mes notes. Au niveau de Maïndobe, exactement au niveau d'Inongo. La Caritas, pas la Caritas, mais plutôt le ministère de l'Enseignement a un retard de paiement depuis le mois d'octobre. Les fonctionnaires, les enseignants ne sont pas payés depuis octobre. Octobre, novembre, décembre, janvier, février, 5 mois, ils ne sont pas payés. Et la Caritas, par l'instrument par lequel peut-être on passe pour payer, n'a pas encore reçu de fonds. Ça, je suis en train de vous montrer la situation au niveau interne. D'où est parti l'argent, puisque l'argent de la RDC n'a servi que faire des lobbies qui sont aujourd'hui au point mort. Il n'y a pas longtemps,
Le 31, Félix dira, le dialogue va se faire en RDC, au Congo, selon l'esprit de la Constitution. Comment la même personne qui disait que le dialogue va se faire au Congo doit être la personne principale, la même personne, le même monsieur qui disait qu'il ne devait pas négocier, dialoguer, il a d'abord refusé les dialogues et les négociations, mais c'est lui le premier à courir en Angola, après le ISA, après Doha, après 2 endroits. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Nous comprenons aujourd'hui les réponses que nous avons en face de nous. On nous a crié toute cette semaine que le Rwanda va avoir des sanctions au courant de cette semaine. Et voilà Anthony Guterres qui le dit très bien, le secrétaire général des Nations Unies, que les Nations Unies n'ont pas vocation de donner et de faire des sanctions à qui que ce soit. Et jusque-là, aucun pays ou aucune personne n'est venu présenter ou faire la demande de sanctions contre le Rwanda. Et ça ne sera pas possible. Sommes-nous dans la diplomatie ou bien nous sommes ailleurs? IDPS, c'est viva ou bien c'est inviva? Vous nous avez dit que cette semaine, vous avez utilisé Ariane, la journaliste, demander de parler à tous les parlementaires si on va avoir des sanctions, des sanctions. Cette dame-là, dans les jours qui sont devant nous, nous sommes ici. Je vais vous rappeler, elle va perdre son poste. Vous voyez l'accréditation que cette dame-là a, l'Angolaise-là, un peu de temps. Dans les jours qui sont devant nous, elle va perdre son poste et la RDC ne sera pas à mesure de chercher ou de payer tous ses services ou bien lui restaurer ce qu'il a fait. Elle a très mal joué sa carte, elle a très mal joué la partition, elle est partie dans le mauvais sens et dans peu de temps, donnez-moi 6 mois, on va y revenir, on va se rappeler qu'un jour, j'avais dit des choses comme un prophète. Et même au niveau de son pays, l'Angola lui-même ne sera pas content avec lui. Il y a des choses, je veux que vous m'écoutez, je suis en train d'analyser profondément des choses. Alors, voilà Monsieur Félix maintenant. L'Angola fait il va en Angola, on donne le mandat à l'Angola pour faire les choses que lui-même avait refusées. Il est le premier à sauter sur ça. Qu'est-ce qui a changé? Il est le premier à dire, il accepte le cessez-le-feu qu'il était en train de refuser depuis longtemps. Et c'est l'AFC qui demandait, respectons le cessez-le-feu. Maintenant, c'est lui qui est le premier à accepter. C'est lui qui a amené les gens un peu partout. Mais le voilà. Nous pouvons dire que Félix, aujourd'hui, il est en train de compter. Il est en train de compter puisque Dieu, de son côté, a déjà écrit « Mene, mene, teken, peres ». Pour ceux qui savent les jargons. Compter, compter, peser, diviser et chambouler. Moi, j'ajoute ça. Chambouler. On nous dit que le Rwanda va recevoir des sanctions. Mais les Nations Unies vous disent, net, nous ne sommes pas dans vos histoires de sanctions. Nous, on ne peut même pas. Mais c'est vous qui nous avez dit que vous avez eu une siège au Conseil de sécurité, vous êtes devenu membre non permanent. Si vous n'êtes pas en mesure d'influencer, on dit, la RDC n'a même pas encore présenté, il n'y a aucun pays, c'est le secrétaire général des Nations Unies qui dit, il n'y a aucun pays qui a déjà présenté demandé des sanctions contre le Rwanda, et ce n'est pas aux Nations Unies de demander, et ce n'est même pas, ça ne figure même pas sur la liste des tables de choses pour lesquelles on doit discuter. Tant que tu as que diplomatie, ils ont dans la séance de boyokagité. Maintenant qu'on ne peut pas donner des sanctions au Rwanda. Mais on sait qu'on a dit que l'Anthony Guterres a dit que le respect de l'intégrité territoriale, ça c'est une chose, ce n'est même pas une chose à demander, c'est une chose normale. Mais là aussi, le Rwanda, il a ses conditions pour le respect de l'intégrité territoriale de quelqu'un. Comprenez maintenant que
C'est qu'on vous dit, vous, les gens de l'IDPS. Ce n'est pas ça la diplomatie, on est en train de vous mentir. Félix a un discours pour votre consommation et la vérité, c'est tout autre. Où sont les sanctions prévues cette semaine pour le Rwanda? It's my question. Si vous avez ces sanctions-là, envoyez-nous. Nous aussi, on va lire. Les Nations Unies, il vous dit, les Nations Unies ajoutent, ils ne sont pas là, ils n'ont pas le mandat d'imposer la paix, ni de faire la guerre. Mais ils peuvent seulement faciliter des dialogues. Cela veut dire, si vous pensez que la MONUSCO a dit qu'il va pour l'ouverture ou amener ses avions à Goma pour commencer à voler, aller bombarder les positions de l'AFC Barem 23, ok, mais la maille. Je reprends ce que la MONUSCO a dit. Nous n'avons pas mandat de faire la guerre. Nous n'avons pas mandat d'imposer la paix. Nous n'avons pas mandat de faire des sanctions. Nous n'avons pas mandat de convoquer, de blablabla, blablabla. Toutes ces histoires qu'on est en train de vous mentir dans l'IDPS. Oh, cette semaine, on a donné 72 heures. On a donné 72 heures. Bah, tu as Lukuta, bah, tu as Moulili. Bah, na Satana. Bobota maga mukolomo kona Lucifer. Kutura moi ta Lucifer azaka ange de lumière. Na papa na bino ye moko mwana Satana na bino moko bana Satana ba tu as Lukuta. Semaine est silite. Aujourd'hui nous sommes samedi. Ou bien on attend la semaine prochaine. Et Guterres a déjà dit il n'y a pas de sanctions. Vous avez embrouillé les gens ici. Sanctions, sanctions, sanctions. Depuis que vous avez déjà commencé à donner des sanctions. Moi je vous ai posé la question. Nanga n'est pas sous sanction. Il n'est pas en train de travailler. Il ne vit pas. C'est vous qui avez peur de sanctions. Puisque vous êtes des faiblards, puisque vous n'avez pas une bonne gestion, une bonne politique et une bonne vision, puisque vous êtes des bébés qui voulaient tout le temps avoir le biberon dans votre bouche, pleurnicher partout. On nous a fait ceci, on nous a fait ceci, on nous a fait ceci. Papa Mukolo, il y a 65 ans. Oh, maman n'a pas bakaso qui a l'alité. Papa Mukolo a 65 ans, mais maman n'a pas zolo. Est-ce que vous avez comme toi? Maman m'a dit alors baka na biso. Moi na ngala la gate po namboka na biso. Po namboka moi na la ngala la gate za la ka zuka. Maman, moi na yo azana ndaku na ye. Maman, ozana presque 90 ans. Oyeba ki ndenge nini ke mwana na yo ala la gate azana ndaku na mwazini. Oyeba gate ke na 2h du matin, 1h du matin mwana ala la gate. Voilà comment on a fait d'un homme devenir un bébé qui n'est même plus à mesure de se prendre en charge. C'est pourquoi il est tout le temps. Bosili mbongo nyos na conseil, ceux qui conseillent de sécurité. Bosili mbongo na kokabela ceux qui kopesa batunini. Et voilà le résultat, zéro. Zéro, comme les gens disent, zéro tapis rouge, zéro bureau ovale, zéro officiel attendu à l'aéroport. Quand le président de la République démocratique du Congo va aux États-Unis, c'est le président du Parlement de la RDC qui le reçoit au pied de l'avion. C'est-à-dire, il s'arrange que le président du Parlement soit là 1 jour ou 2 jours avant. Lui qui est invité d'une manière officielle, mais il est... Astakafurullah, Allah, Allah, Astakafurullah, Jesus of Nazareth. Le président de la République démocratique du Congo va aux États-Unis. Il dit qu'il vient en missions officielles, mais c'est le président du Parlement de son pays qui le reçoit. Donc c'est comme si il le reçoit pour le compte de l'ambassade de la RDC et il ne descend pas dans un aéroport officiel. On l'envoie là-bas. Donc c'est comme si on l'envoie même pas le recevoir en dolo. C'est à l'aéroport de Kwilu. Vers les... Donc, quand le président de la République démocratique du Congo, je n'ai pas cité le nom de quelqu'un, il s'appelle M. Félix Tshisekedi Wabulpa, il arrive aux USA en mission unique, mission officielle, pour aller discuter, je ne sais pas, contrat contrat de siècle, contrat qui va faire que Jésus-Christ revient bientôt, il revient automatiquement. Mais les gens qui l'ont appelé pour discuter de ce contrat, ils ne vont même pas l'attendre à l'aéroport. Il va s'attendre. Donc,
il s'invite, il se monte dans l'avion, si ça se dit, il se descend dans l'avion, il s'attend lui-même, il s'accueille, il se fait des protocoles, il se conduit à l'hôtel, il se reçoit et il se discute. Yes. En tout cas, on aura tout vu. Merci. Merci, papa Joseph Kabila. Comme chez moi, les enfants, ils s'appellent tonton. Je ne sais même pas pourquoi ils appellent ça, ils l'appellent tonton papa. Bon, merci, monsieur le président Joseph Kabila, tu nous as permis de découvrir comment quelqu'un, il peut lui-même entrer dans son avion, il va se recevoir lui-même, il va s'accueillir lui-même, il s'est invité lui-même. Et il va lui-même se faire une conférence pour venir dire aux gens que j'ai été. Ah, ça, c'est des manques politique, vraiment. Ça, c'est les manques politique. Donc, oyo, et ça, soukana manque politique, manque diplomatique. Mais non. Comme le secrétaire général des Nations Unies dit deux choses importantes. Ils ne peuvent pas imposer la paix. Vous-même qui êtes en train de discuter, faire des histoires de paix, trouvez la paix. C'est-à-dire, on n'impose à personne la paix, c'est à vous de trouver la paix. AFC Barem 23, on ne vous impose pas la paix, c'est à vous de trouver la paix. Boutez-nous dehors ce monsieur qui est en train de déranger le pays. Il a déjà eu suffisamment l'argent qu'il aille en repos. Il doit aller à la retraite, pas à la retraite, à la maison de retraite. Bobi miselabiso mutuana, papa wana, akenikuna na maison de retraite. Atika batuna kimia namboko. Félix, aujourd'hui, il est coincé et je vais vous faire comprendre ça. Il pensait qu'il va recevoir des sanctions. Pour le Rwanda, il n'a pas eu de sanctions. Il pensait qu'il va bloquer la question de négociation pour que ça n'aille pas. Il a échoué puisqu'il a obtenu ce qu'il ne voulait pas. Ainsi donc, il a vite couru en Angola pour que l'Angola puisse l'aider. Lui qui refusait de pouvoir, lui qui disait qu'il ne peut pas s'asseoir, dialoguer avec ces gens, négocier, c'est lui le premier encore à changer. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé que ça soit toi qui te presses? Toi qui disais non, non, jamais, 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 jamais. Combien de fois il a dit jamais? Je ne parlerai pas à Kagame si on se retrouve au ciel. Ils se sont retrouvés au paradis à Qatar. Et jamais vous me verrez tant que je serai président, moi je m'asserai avec les pantins. C'est lui le premier à dire aux partenaires, venez ici mes frères pantins, venez ici mes frères pantins, venez ici. Expression à Namashi, est-ce qu'il a encore retrouvé Angoli Soussou? Alors, parce qu'il y a un bourru chouchouchoua. Les chics qui sont là, écoutez-moi, aidez-moi. On dit, et ça n'a pas de quoi ça comme nous pona komi kwanza mingi mimi misakana mabomu na yenye solibanda. Suna jitobola tumbo sasa wapeke. Suna na biako. Lui, il a dit qu'il ne pourra pas discuter avec ces gens. C'est lui maintenant qui va en Angola. Et c'est lui qui est le premier à commencer à signer. Et c'est lui qui est le premier à commencer à dire oui, je suis d'accord qu'il vienne. Soit une distraction, comme vous le savez, soit perte de vitesse, soit les rachats. Mais le prix du rachat a été donné à la croix. Il n'y a plus d'autre prix du rachat. Le prix du rachat, check out. Comment je suis en train de vous faire comprendre que Félix est un problème? L'Angola commence les consultations et selon les informations, la semaine prochaine, déjà Fayoulou sera dans la délégation des premières personnes qui doivent aller pour les consultations. Pour qu'ils comprennent, que l'Angola écoute et que l'Angola commence à se préparer à savoir comment ça va partir, dans quel climat, dans quel cadre. Donc il va y avoir beaucoup d'allers-retours la semaine prochaine en Angola. On dit même qu'un groupe des opposants congolais doivent se retrouver aussi à Addis Abeba d'ici la semaine prochaine, dans le même cadre que l'Angola va faire des consultations. Je ne sais pas si ce sera les membres de Sauvons la RDC, si c'est qui vont se retrouver à Addis, ou je ne sais pas, ils vont se retrouver où pour discuter. Pour commencer, l'Angola va envoyer des invitations pour commencer. Pourquoi on est en train de presser cette histoire? J'ai suivi quelque chose. Je suis en train de vous dire que Félix est en perte de vitesse. Pas en perte de vitesse, il est déjà tombé. Félix must follow. He is follow already. He's done. J'ai suivi deux choses que j'ai trouvées suspectes. Au courant de cette semaine, le ministre de Défense, Guy Mwadianvita, était au Congo-Brazza.
pour pactiser avec le Congo-Brazza dans les cadres sécuritaires et demander au ministère de Défense du Congo-Brazza de ne pas être, le Brazza, de ne pas être un endroit pour insécuriser la RDC et que la RDC ne soit pas non plus un endroit pour insécuriser le Congo-Brazza et qu'ils doivent échanger quotidiennement des informations. Bon, bien que ça résulte d'un incident qu'il y avait dans les Bas-Congo ces derniers temps, les incidents qu'il y avait entre les deux frontières, mais ça manifeste la peur. Cette même semaine, Chaban, c'est qui le ministre de l'Intérieur là? Si c'est Chaban Inonda, si c'est quoi? Les garçons là de Kivu. J'oublie le nom. Il a été en Angola, dans la même démarche, pour pactiser avec l'Angola, que l'Angola et la RDC, qui soient à mesure de pouvoir échanger les informations et surtout éviter que l'un comme l'autre soit un élément de déstabilisation pour les groupes armés, pour l'insécurité et ailleurs. Il n'y a aucun groupe armé qui est en Angola, qui insécurise la RDC. Mais de quoi a-t-il peur? Nous avons des frontières avec le Centrafrique, l'Angola, le Congo-Brazza, Cameroun, Gabon, Soudan, Kenya, Ouganda, Tanzanie, Rwanda, Nziza, Gihugu Chachu, c'est ça l'hymne national du Rwanda, la Zambie. Et déjà, on n'est pas en bon terme avec le Rwanda. L'Ouganda, c'est tantôt plus tôt. Le Soudan, naître. Le Centrafrique, il est ce qu'il est là-bas. Maintenant, Félix a peur que le Congo-Brazza et l'Angola soient des portes d'entrée pour l'insécuriser. Pensez-vous que Sassou se sent sécurisé avec Félix? Et pourquoi c'est maintenant que le besoin devient aussi urgent et important pour qu'il essaye de garder ces liens-là et rappeler à ces gens que vous, nous ne devons pas nous attaquer? C'est que le laboureur et ses enfants. Hein? Les laboureurs et ses enfants. Continuez. Fit venir ses enfants et leur parla sans témoin. Gardez-vous. C'est qu'il y a quelque chose qui s'annonce qui n'est pas bien. Les deals des États-Unis sont aussi un autre problème le plus sérieux. Je vous explique un peu en passant rapidement. Les 80% des titres sur lesquels le Congo pouvait tenir, elles sont presque à 80% entre les mains de la Chine. Les autres titres que la RDC a présentés, les 5 ou les 6, ce sont des titres qui sont quelque part des titres Makiona. Et les États-Unis se retrouvent en face d'un dossier presque vide, puisqu'on lui a proposé des choses. Dans le système, Félix a BTP, système que dossier, le tombeau est vide. Le dossier n'est pas du tout clair. C'est pourquoi vous avez vu au courant de cette même semaine, le ministre des Mines, il a dit en Afrique du Sud que non, ils peuvent changer de partenaire à tout moment. On doit se poser des questions. Si le deal USA et chose RDC, qui étaient les deals sur lesquels le cœur de Félix était là, ça crée des cocosos. Accord de Doha, Kokoso. Accord de Washington, Kokoso. Retrait du Rwanda, Kokoso. M23 neutralisation, Kokoso. Les procès de mensonges, Kokoso. Il reste qu'un seul moyen. Nous avons refusé le dialogue, mais nous allons maintenant vers le dialogue. Essayons un peu d'atténuer, voir. Beaucoup de monde en a mis beaucoup de monde Félix a changé. N'a pas version comme il faut changer. Nous n'avons jamais dit que Kabila était un ennemi de l'État. Kabila, c'est notre frère. D'après tout, il y a toujours des problèmes dans une famille. Les linges sales se lavent en famille. Laissez que les gens se retrouvent en Angola. Ils vont commencer à changer de langage. Awasiko, Félix non, vous pouvez ouvrir tels espaces, dans l'objectif de voir à la fois, comme Félix, c'est un caméléon. Il cherche une opportunité où il va faire mal. Maintenant, il a cru que la MONUSCO devait lui amener la paix. La MONUSCO a dit, nous ne sommes pas un instrument pour amener la paix.
C'est à vous-même de trouver votre paix. Maintenant, regardez-moi avec tout ce que je vous explique. Si vous étiez Félix, vous allez faire quoi? Ce qui est qui Félix, accord à Washington, place aux Aroche la Montema, et Betty, K.O. Tu y avait foi qu'on va te donner des sanctions contre le Rwanda. Et je suis venu avec un paquet de sanctions, mais je tends la main au Rwanda. Le Rwanda n'a même pas accepté la main, il n'a même pas dit de lui tendre la main. Jusqu'au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies vide. On est parti au Parlement où les sénateurs américains vous ont dit, vous sortez les F de l'air et ils font quoi? Ils bougent leurs missiles défensifs. Tout ce que Félix a fait, tout ce qu'il a fait, le gros. Attends, je le reprends pour vous. Accord de Washington, négatif. Le retrait des troupes rwandaises, négatif. Rwanda is Nanyoyo, négatif. Sanctions contre le Rwanda, Chijengo. 4. Et sanctions contre le M23, Chijengo. Le M23 retirer les forces, rentrer à Bunagana, rentrer où? Chijengo. Et je ne sais pas, récupérer les territoires, Chijengo. Et refus de dialogue à Doha, Chijengo. Et ne pas avoir l'accord ou le protocole, on lui dit, va finir la négociation, finir tous les points. Il n'a pas trouvé. Maintenant, aujourd'hui, l'unique opportunité qui reste, c'est courir, voir si le dialogue peut donner. Dans l'entretemps, aujourd'hui, il est à Addis Abeba dans le cadre de 79e, je pense, 79e session de l'Union africaine, où Ndayishimiye a pris fonction officiellement. Il est là-bas pour voir aussi si ça peut aller que on peut lui tendre la main. Mais pensez-vous qu'après tous ces échecs, quel est le sort de Félix? Quel est le sort de Félix? Tout ce qu'il a arrêté, qu'est-ce qu'il va faire avec? Il va tuer ces gens en prison? Il n'a pas d'armée. Il n'a pas une politique interne. Il n'a pas une diplomatie. C'est un dictateur méchant, sanguinaire. Il faut dire les termes. Félix, c'est un sanguinaire. Un vrai sanguinaire. Lui, ce qui lui plaît, c'est le sang. Tout de lui maintenant a échoué. Quelle est la chose qui lui reste? Si moi j'étais Félix, je vais seulement prendre ma veste et je mets à la tête. Et je pars. Voilà le comble de gérer très mal un pays. Beaucoup de niveau on a 70 millions de dollars. Bande konayo oswana kina bango. Lobi a auquel sous na banda kwa Kabila na Kisangani ko perquisitionner et loko lukaka na kati anda kwa Kabila na yebite ezalaka nini. Félix Atabolingwe s'il a quitté ezalaka bongote. Toi et lui vous vous êtes retrouvés en politique une seule fois, les choses n'ont pas marché, tu es parti là-bas, il est parti là-bas. C'est quoi avec l'enfant d'autrui? Félix il kamni na mwana batu. Tikaye kimia, c'est quoi avec l'enfant d'autrui? Soyons quand même sérieux. Et c'est comme, vous voyez, plus Félix manque, plus Félix échoue Kabila, plus ça lui donne la colère. Plus il échoue Kabila, plus ça lui donne la colère. Tu as perdu tout le temps de travailler en train de chercher Kabila. On t'a bouffé des milliards et des milliards. Les gens qui ont bénéficié de ça, la Tanzanie, la Zambie, les John Chibangu et consorts. Et maintenant, tu as commencé même à arrêter les gens que tu as envoyés en mission pour chercher Kabila qui ne l'ont pas trouvé. Finalement, tu vas t'arrêter toi-même. Puisque c'est toi-même qui as échoué dans toi-même, c'est que tu cherchais pour toi-même. Est-ce que vous avez compris que tout ce que Félix a fait a échoué? Maintenant, est-ce que ce dialogue va lui donner une voie de sortie? On ne sait pas. Mais nous pouvons seulement dire que ce dialogue est aussi une énième diversion. Mais je pense que l'Angola lui a donné, avec les autres présidents, une bénéfice de doute, dire, ok, faisons ça, voyons ce que cela peut produire. Vous voyez ce tableau qui est sombre. Moi, j'aime bien les réponses des Nations Unies là. Qu'est-ce que Félix va faire? Si vous étiez Félix, vous allez faire quoi? À vous le clavier. Bonjour, bonsoir.
Analysins Congo subscribers.